Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations apparemment insignifiantes parviennent à troubler votre paix intérieure et à dominer vos émotions? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce sentiment de perte de contrôle émotionnel où, en un clin d'œil, vos réactions prennent le dessus et vous vous retrouvez pris dans une spirale de frustration, de colère ou d'anxiété. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous vivent en étant guidés par les circonstances, comme si elles étaient des faits isolés qui déterminent notre bonheur. Mais et si je vous disais que ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous perturbent, mais la façon dont vous y réagissez? Inspiré par la philosophie stoïcienne, de grands maîtres comme Épictète et Marc Aurèle nous enseignent que la véritable paix intérieure réside dans le changement de notre relation avec ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez vivre chaque jour avec la capacité d'agir calmement, même dans les moments les plus difficiles. La réponse se trouve dans la cultivation de la tranquillité mentale, dans l'apprentissage du contrôle de nos réactions et dans la transformation des adversités en opportunités de croissance personnelle. C'est possible. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur vos propres réactions et à découvrir le pouvoir de transformer votre paix intérieure. Ensemble, explorons les enseignements stoïciens et apprenons comment, étape par étape, réagir avec sagesse et contrôle émotionnel. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour entamer un véritable voyage d'autodécouverte, où chaque moment de frustration deviendra un terrain fertile pour grandir. Laissez dans les commentaires une phrase sur ce qui affecte le plus vos émotions au quotidien et comment vous comptez utiliser ce que vous avez appris ici. Comment contrôler ces réactions et atteindre la paix intérieure? Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une journée ordinaire. Tout semble bien aller jusqu'à ce que soudain, quelque chose se produise. Cela peut être une parole maladroite de quelqu'un de proche, une situation inattendue ou un petit contretemps. Que se passe-t-il en vous? Comment réagissez-vous? Si vous êtes comme la plupart des gens, votre premier réflexe pourrait être l'irritation ou la frustration. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir impulsivement, vous pouviez faire une pause et observer? Les stoïciens nous enseignent que la véritable paix intérieure ne vient pas d'éviter le chaos, mais d'apprendre à contrôler nos réactions face à lui. La clé est de réaliser que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Lorsque nous commençons à percevoir cette différence, le contrôle émotionnel devient notre meilleur outil pour cultiver la tranquillité. Dans la philosophie stoïcienne, Épictète, l'un des grands maîtres, enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos jugements sur elles. Cela signifie que dans toute situation, nous avons le choix de la manière de l'interpréter. La première étape pour atteindre la paix intérieure est de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Que ce soit dans un conflit, dans les embouteillages ou face à une déception, en changeant la façon dont nous percevons la situation, nous transformons notre réponse. Au lieu de nous laisser emporter par l'émotion immédiate, nous pouvons prendre du recul et réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment à ma portée ici? Comment puis-je agir avec vertu plutôt que simplement réagir? Cette pratique de maîtrise de soi est ce que les stoïciens appellent l'organisation mentale. Avec le temps, elle devient un véritable exercice de transformation personnelle. En apprenant à contrôler nos réactions, nous gagnons non seulement plus de paix intérieure, mais nous devenons également plus forts face aux adversités. Il ne s'agit pas d'être insensible ou froid, mais de développer une sagesse intérieure pour ne pas être consumé par les émotions qui nous éloignent de notre véritable moi. Après tout, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y faire face. À mesure que nous pratiquons cette maîtrise de soi, nous découvrons que le chemin vers la paix intérieure est plus proche que nous ne le pensions. Le pouvoir de la perception. Comment un changement d'état d'esprit peut transformer vos réactions.
Parfois, la vie nous place face à des situations qui, à première vue, semblent impossibles à surmonter. Peut-être vous êtes-vous déjà senti coincé dans un cycle de frustration où les circonstances semblent vous vaincre à chaque pas. Mais que se passerait-il si vous saviez que la manière dont vous percevez ces situations est, en réalité, ce qui les rend lourdes ou supportables? Au lieu de considérer les événements comme des obstacles insurmontables, que diriez-vous de considérer la possibilité que, souvent, la véritable transformation personnelle survient lorsque nous décidons de changer notre façon de voir ce qui se passe autour de nous? Une mentalité de croissance est une clé puissante qui nous permet de voir les défis comme des opportunités de grandir et non comme des menaces à notre paix intérieure. Le changement de perception est ce que les stoïciens appellent le détachement de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ils nous enseignent que ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais notre regard sur elles qui détermine si elles seront source de souffrance ou d'apprentissage. Lorsque nous changeons notre perspective et commençons à voir les difficultés comme des moyens d'apprendre, notre esprit se libère du poids émotionnel que ces situations portent. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que la vie est, par nature, pleine d'incertitudes. La seule chose que nous pouvons contrôler, dit-il, est notre réponse à ces événements. En changeant notre perception, nous passons d'une réaction impulsive à une action réfléchie, avec plus de clarté mentale et un meilleur contrôle émotionnel. Alors, comment pratiquer ce changement de perception au quotidien? Un exemple simple mais puissant est d'observer comment nous réagissons lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de blâmer la situation ou les autres, demandez-vous: que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? En appliquant cette technique, nous commençons à entraîner notre esprit à voir les adversités non pas comme des ennemis, mais comme des alliés dans notre voyage d'auto-découverte et de dépassement de soi. Chaque événement qui nous sort de notre zone de confort devient une opportunité de devenir plus fort et mieux préparé pour les défis de la vie. Le stoïcisme est l'art d'accepter l'incontrôlable. Imaginez un instant que vous êtes face à une situation totalement hors de votre contrôle. Peut-être un événement inattendu, un changement brusque dans vos plans, ou même un événement tragique que vous n'aviez pas prévu. La première réaction de la plupart d'entre nous serait de résister, le désir de lutter contre la situation, de tenter de changer ce qui ne peut être changé. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter, vous vous permettiez simplement d'accepter? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix intérieure vient non pas de tout contrôler autour de nous, mais d'accepter avec sagesse et sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler. En pratiquant cette acceptation, nous nous libérons de l'angoisse émotionnelle qui nous empêche de vivre pleinement. Épictète, l'un des piliers de la philosophie stoïcienne, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles ». Cet enseignement simple porte en lui une profonde transformation mentale. En acceptant que tout n'est pas sous notre contrôle, nous libérons la pression intérieure de vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous pouvons, bien sûr, agir sur ce qui dépend de nous, mais lorsque nous acceptons les circonstances telles qu'elles sont, nous cessons de lutter contre elles et commençons à trouver la paix dans une résignation active. La différence est cruciale. L'acceptation stoïcienne n'est pas passive. C'est une acceptation qui nous permet d'avancer en gardant le focus sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions et nos valeurs. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas devenir indifférent ou apathique face à la vie. Au contraire, c'est une invitation à agir avec plus de clarté sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous nous libérons du besoin de tout contrôler, nous devenons plus présents dans l'instant. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à essayer de changer ce qui ne peut l'être, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui est à notre portée, nos réactions. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui vous arrive n'est pas aussi important que la façon dont vous y faites face. Le secret, donc, n'est pas d'éviter l'inconfort, mais d'apprendre à vivre avec, en le transformant en une opportunité de croissance et d'apprentissage. L'impact des attentes.
comment elles affectent nos réactions. Imaginez que vous avez de grandes attentes pour un événement, un projet, ou même une simple interaction avec quelqu'un. Vous êtes-vous déjà surpris à attendre que tout se passe parfaitement, que les gens agissent comme vous l'imaginez, ou que les circonstances s'alignent exactement comme vous l'aviez prévu? Pourtant, lorsque quelque chose dévie du plan, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. La frustration s'installe rapidement et nous nous retrouvons vite secoués émotionnellement. Le stoïcisme nous rappelle que les attentes irréalistes sont l'une des principales sources de souffrance. Lorsque nous plaçons notre paix intérieure entre les mains de ce qui est hors de notre contrôle, nous confions en réalité notre tranquillité à quelque chose d'imprévisible et d'incertain. Le secret réside dans l'ajustement de nos attentes, non pas pour devenir pessimiste, mais pour accepter l'incertitude de la vie avec plus de légèreté. Il est naturel d'avoir des attentes, car elles aident à façonner notre motivation et notre direction. Mais lorsque ces attentes deviennent excessives ou irréalistes, elles nous rendent vulnérables. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas l'absence d'attente qui nous rend heureux, mais la liberté que nous gagnons en ne nous y attachant pas. En ajustant notre vision de la vie, nous commençons à réaliser que nous pouvons être plus résilients face aux adversités. Au lieu d'attendre la perfection des situations, nous pouvons attendre la croissance. Lorsque nous alignons nos attentes sur la réalité de la vie, nos réactions aux situations extérieures deviennent plus équilibrées et moins sujettes à une souffrance inutile. Alors, comment appliquer cela dans la pratique? La réponse réside dans la cultivation d'une mentalité de croissance, où nous comprenons que les échecs et les détours ne sont pas des échecs, mais des étapes naturelles dans le processus d'évolution. Lorsque nos attentes sont en phase avec la réalité de la vie, nous pouvons affronter les obstacles non pas comme des défaites, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cela ne signifie pas résignation ou passivité, mais une approche plus réaliste et acceptante de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le chemin, donc, est d'ajuster nos attentes à ce qui est possible et d'accueillir avec sagesse ce que nous ne pouvons pas prévoir. Réflexion stoïcienne. Comment éviter les réactions impulsives et cultiver la tranquillité? Dans le tourbillon des émotions quotidiennes, combien de fois nous sommes-nous retrouvés à réagir impulsivement à quelque chose d'inattendu? Cela peut être une parole dure, une injustice au travail ou même un petit contretemps. Ces réactions rapides sont souvent motivées par ce que nous appelons l'instinct émotionnel, où l'esprit agit sans réflexion, guidé par la hâte de résoudre ou d'échapper à l'inconfort. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse réside dans la pause avant de réagir. Ils nous invitent à prendre du recul et à observer ce qui se passe dans notre esprit avant de laisser l'émotion s'emballer. Ce simple geste de réflexion consciente peut être la clé pour transformer la turbulence émotionnelle en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Imaginez la scène suivante. Vous êtes interrompu au milieu d'une tâche importante, quelqu'un fait une critique que vous jugez injuste ou un plan soigneusement préparé commence à s'effondrer. Quelle est votre première réaction? De la colère, de la frustration, de l'anxiété? Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous choisissons de réagir. Avant de céder à l'impulsivité, nous pouvons respirer profondément et nous demander quelle est la réponse la plus sage ici? Que puis-je apprendre de cette situation? Cette simple réflexion commence déjà à changer la dynamique de l'émotion. Il ne s'agit pas d'éviter de ressentir, mais de ne pas laisser l'émotion nous contrôler. En pratiquant cela, nous commençons à construire une organisation mentale capable de répondre avec plus de calme, de sagesse et de connexion avec notre véritable essence. Cultiver cette capacité de réflexion demande une pratique quotidienne. Les stoïciens ne croient pas que la transformation se produit du jour au lendemain, mais par de petits pas constants. Chaque moment de pause, avant de réagir, est un exercice de sagesse qui s'approfondit avec le temps. Au lieu de nous laisser emporter par la vague des réactions automatiques, nous nous positionnons comme un observateur attentif, plutôt qu'un participant précipité.
Cela nous donne la liberté de répondre avec plus de calme, plus de sagesse et plus de connexion avec notre véritable essence. Et comme toute pratique, plus nous nous y consacrons, plus elle devient naturelle. Avec le temps, nous commençons à remarquer que même dans les situations les plus difficiles, la tranquillité s'installe d'abord dans notre esprit, créant un espace de paix intérieure. Pratique de la respiration. Un outil stoïcien pour contrôler les réactions émotionnelles. Au milieu de l'agitation quotidienne, il est facile de perdre le contrôle de nos émotions. Le stress, l'anxiété, les frustrations, tout cela peut nous consumer rapidement et sans nous en rendre compte, nous réagissons impulsivement, souvent au détriment de notre paix intérieure. Mais que se passerait-il si, avant de réagir, vous pouviez respirer profondément et vous accorder un moment pour réorganiser vos pensées? La pratique de la respiration contrôlée, utilisée par les stoïciens depuis des siècles, est un outil simple mais profondément efficace pour reprendre le contrôle émotionnel et calmer l'esprit. En se concentrant sur la respiration, l'esprit trouve une pause, une brèche de tranquillité entre le stimulus extérieur et notre réaction intérieure. La respiration consciente est l'une des techniques les plus puissantes pour neutraliser la réponse émotionnelle automatique. Imaginez que, face à une situation tendue, vous vous arrêtez un instant, fermez les yeux et respirez profondément, en comptant jusqu'à 4 en inspirant et jusqu'à 4 en expirant. Cet exercice simple aide à réduire la pression intérieure, ralentissant l'esprit et permettant de faire un choix plus sage et plus calme sur la manière de réagir. Le stoïcisme ne propose pas de devenir insensible, mais plutôt de ne pas être emporté par les vagues émotionnelles, de devenir le navigateur de votre propre esprit. Respirer consciemment, c'est comme ancrer un bateau dans une mer agitée, permettant de trouver l'équilibre au milieu du chaos. En entraînant la respiration contrôlée, vous devenez plus apte à affronter les défis avec une mentalité de croissance. Lorsque l'esprit est calme, les réponses deviennent plus claires et plus concentrées. Le moment de réflexion et de tranquillité apporté par la respiration permet de mieux comprendre ses émotions au lieu de se laisser dominer par elles. Cette pratique quotidienne, qui peut être réalisée en quelques minutes, offre une opportunité de se connecter au moment présent et de restaurer la paix intérieure. Chaque respiration devient un rappel que malgré les hauts et les bas de la vie, vous avez le pouvoir de décider comment répondre. L'exercice de l'indifférence. Comment développer la capacité de ne pas être affecté par le monde extérieur? Vous êtes-vous déjà retrouvé déstabilisé par quelque chose qui s'est produit hors de votre contrôle? Peut-être un commentaire malveillant, un problème au travail, ou une situation inattendue qui a secoué vos émotions. Cependant, les stoïciens nous enseignent une leçon puissante. La véritable liberté émotionnelle vient de l'exercice de l'indifférence vertueuse. Cela ne signifie pas que nous devons devenir apathiques ou indifférents aux situations, mais que nous devons apprendre à ne pas être affectés par ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez la scène. Quelqu'un vous critique. Au lieu de réagir par la colère ou la tristesse, vous vous observez et réalisez que la critique ne concerne pas vous, mais la vision de l'autre personne. Cette perception est libératrice, car elle vous permet de vous détacher de ce qui échappe à votre contrôle. Pratiquer l'indifférence stoïcienne ne consiste pas à fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, mais à comprendre que nous n'avons pas besoin d'absorber tout ce qui nous est imposé. C'est comme un fleuve qui coule sans se laisser arrêter par les rochers sur son chemin. Les rochers sont là, mais le fleuve poursuit son cours sans perdre son essence. De la même manière, lorsque vous pratiquez cette indifférence saine, vous commencez à réaliser que les émotions générées par des facteurs externes sont éphémères et peuvent être contrôlées. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout ce qui se passe. Au lieu de cela, vous vous permettez de réfléchir et, si nécessaire, de choisir la meilleure réponse. Cet exercice quotidien d'indifférence vertueuse va au-delà de ne pas se laisser ébranler par les paroles ou les actions extérieures.
Il implique une connexion profonde avec votre propre essence, où vous comprenez que même si le monde autour de vous est imprévisible, la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler est la manière dont vous choisissez de voir et de réagir à ce qui se passe. Comme le dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur elles. Alors, au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle, commencez à investir votre temps et votre attention dans ce qui compte vraiment. Vos pensées, vos émotions et vos choix. Transformer la colère. Comment utiliser l'énergie de la colère de manière positive? La colère est une émotion puissante, capable de nous consumer et de nous pousser à des actions impulsives. Qui n'a jamais ressenti cette vague de colère face à une situation injuste ou frustrante? C'est une énergie intense qui souvent nous domine au point que nous agissons sans réfléchir, laissant l'émotion guider nos pas. Cependant, les stoïciens nous enseignent qu'il n'est pas nécessaire d'être contrôlé par la colère, mais que nous pouvons utiliser cette énergie de manière constructive. Au lieu de la laisser nous entraîner dans le conflit, nous pouvons la canaliser pour quelque chose de productif, que ce soit pour réfléchir à la situation, chercher une solution, ou même apprendre de l'expérience. Imaginez que, au lieu de réagir de manière explosive, vous commenciez à faire une pause et à réfléchir « Pourquoi suis-je si en colère? Que signifie vraiment cette situation pour moi? Comment puis-je utiliser cette énergie pour quelque chose de positif ?» C'est le pouvoir du stoïcisme. Il nous offre des outils pour transformer la colère en maîtrise de soi et en sagesse. Par exemple, au lieu de réagir impulsivement à une critique ou une injustice, nous pouvons utiliser la colère comme un signal d'alerte en nous demandant ce que cette situation nous apprend sur nos propres limites ou valeurs. En réfléchissant ainsi, nous transformons une émotion destructrice en une opportunité de croissance. La véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans l'évitement ou la répression de la colère, mais dans la reconnaissance de sa présence et son utilisation consciente. Les stoïciens, comme Sénèque, soutenaient que la colère, lorsqu'elle est comprise et contrôlée, peut être une alliée puissante. La clé est de ne pas se laisser dominer par l'émotion, mais de tirer parti de son énergie pour agir avec plus de sagesse. La colère est, en essence, une énergie qui peut être redirigée vers des actions constructives, comme entamer un dialogue, résoudre un conflit de manière pacifique ou transformer la situation en une opportunité de réflexion et de découverte de soi. L'importance de la réflexion quotidienne. Comment évaluer ses réactions et en tirer des leçons? Dans un monde si rapide, où nous sommes constamment bombardés de stimuli, comment pouvons-nous faire de la place pour la réflexion dans notre vie? La réponse des stoïciens est simple, mais profonde, la pratique quotidienne de l'évaluation de nos réactions. À la fin de chaque journée, avant de s'endormir, consacrer quelques minutes à réfléchir sur ce qui s'est passé et sur la manière dont nous avons réagi aux situations peut être la clé de la transformation personnelle. Au lieu de laisser les émotions commander nos actions, nous pouvons utiliser la réflexion quotidienne pour mieux comprendre nos réactions et en tirer des leçons. Ce n'est pas un exercice d'autocritique, mais une opportunité d'autodécouverte et de croissance. Cette pratique de réflexion quotidienne va au-delà du simple rappel des événements de la journée. Elle implique un regard honnête et conscient sur ce qui nous a affectés et, surtout, sur la manière dont nous avons choisi de réagir. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. En réfléchissant sur les situations qui ont généré de la colère, de la tristesse ou de la frustration, nous pouvons identifier des schémas et initier des changements conscients. Peut-être que, le lendemain, vous pourrez choisir une réaction plus calme. Ou peut-être réaliserez-vous que la colère n'était pas liée à l'événement en lui-même, mais au jugement que vous en avez fait. La beauté de cet exercice quotidien est qu'il nous permet d'évoluer constamment. Chaque réflexion devient une opportunité d'apprentissage, où nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette réaction m'a appris sur mes valeurs? Comment puis-je améliorer ma réponse à l'avenir ?»
Cette pratique n'est pas une quête de perfection, mais une volonté d'être conscient et de grandir. En intégrant la réflexion quotidienne dans notre routine, nous commençons à organiser notre esprit, en filtrant ce qui est utile et en éliminant ce qui nous empêche d'évoluer. En fin de compte, ce qui reste est une mentalité de croissance, où chaque jour devient une chance de pratiquer la vertu stoïcienne et de cultiver la paix intérieure. Appliquer le stoïcisme au quotidien. Comment réagir calmement aux petites situations quotidiennes? Il est facile de parler de contrôle émotionnel lorsque nous sommes dans des moments calmes, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il lorsque la vie nous place face à de petites adversités quotidiennes, comme une erreur au travail, une critique inattendue ou une frustration dans les embouteillages? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix intérieure ne se trouve pas seulement dans les grands moments de crise, mais dans les réponses quotidiennes aux petites situations qui nous définissent. Imaginez que, face à un retard ou une situation frustrante, vous respiriez profondément et, au lieu de vous laisser consumer par l'irritation, vous vous rappeliez que ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont vous choisissez de réagir qui détermine votre état d'esprit. Le stoïcisme, donc, s'applique à chaque instant, pas seulement dans les grandes décisions, mais dans la manière dont nous abordons le quotidien. Ces petites situations quotidiennes sont de véritables laboratoires d'autodécouverte. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce qui arrive lorsque nous sommes occupés à faire d'autres plans. Lorsque nous pratiquons la réflexion stoïcienne pendant les interactions quotidiennes, nous commençons à réaliser que beaucoup de ce qui nous perturbe est en réalité le résultat d'attentes non satisfaites ou d'émotions non reconnues. Chaque moment où l'impatience, la frustration ou le désespoir surgissent peut être utilisé comme une opportunité de croissance, en nous demandant « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Que puis-je apprendre de cette situation ?» En faisant cela, nous commençons à transformer la frustration en apprentissage, et les petites situations deviennent des opportunités de pratiquer la maîtrise de soi. En appliquant le stoïcisme aux petites situations du quotidien, nous remportons une grande victoire sur nos émotions. Le secret réside dans le fait de ne pas attendre la perfection dans tout ce qui se passe, mais d'accepter les imperfections et d'apprendre à agir avec sagesse dans les situations quotidiennes. En faisant cela, vous commencez à réaliser que le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, mais une pratique vivante et pratique qui peut être appliquée à tout moment. En cultivant la capacité de réagir avec tranquillité et sagesse face aux petites adversités quotidiennes, vous appliquez non seulement le stoïcisme, mais vous vous rapprochez de plus en plus de la paix intérieure qu'il promet. Maintenant que vous avez réfléchi aux réactions qui façonnent votre vie, la question est: êtes-vous prêt à transformer vos réponses et à vivre de manière plus sereine? Rappelez-vous, la véritable paix intérieure ne consiste pas à éviter les tempêtes de la vie, mais à apprendre à naviguer à travers elles avec sagesse et contrôle émotionnel. La pratique quotidienne de la maîtrise de soi, la réflexion constante sur vos réactions et l'acceptation de ce qui est hors de votre portée sont des étapes essentielles pour atteindre une vie plus équilibrée. À partir d'aujourd'hui, essayez d'appliquer les concepts que nous avons discutés et observez comment vos réactions commencent à changer. Et si, au lieu de vous perdre dans vos émotions, vous pouviez observer et agir avec plus de calme? Demandez-vous chaque jour: qu'est-ce qui dépend de moi ici? Comment puis-je agir avec vertu face à cela? Avec le temps, cet exercice deviendra naturel et la paix intérieure sera quelque chose que vous aurez construit de vos propres mains, à chaque décision, à chaque respiration, à chaque petit moment de maîtrise de soi. N'oubliez pas d'interagir dans les commentaires en me disant comment la philosophie stoïcienne a impacté votre vie. Si vous souhaitez continuer ce voyage de croissance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenus qui vous aideront à libérer tout votre potentiel. Et si vous désirez encore plus de soutien, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book gratuit qui peut vous guider étape par étape dans votre voyage d'autodiscipline et d'autodécouverte. Rappelez-vous,
le chemin vers la paix commence par la maîtrise de soi et la sagesse intérieure. Êtes-vous prêt à prendre les rênes de cette transformation ?